On est à 3 jours de Roland-Garros ici en France. Le tirage au sort, c'était ce midi, deuxième grand chelem de l'année. Tournoi très ouvert cette année, Benoît Perrochet. Oui, et avec un invité d'honneur, Julien, aujourd'hui pour ce tirage au sort, le joueur du PSG qui disputera ce week-end la finale de la Coupe de France et bien sûr la semaine prochaine la finale de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé qui a assisté à ce tirage au sort aux côtés ici de la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo. Chez les hommes, deux favoris, à commencer par l'homme que vous avez ici au milieu avec le micro en main, tout en noir, Carlos Alcaraz, qui a remporté son premier Roland-Garros l'année dernière. Favori pour conserver sa couronne, il débutera son tournoi face au japonais Kei Nishikori. Il pourrait affronter en quart de finale le double finaliste à Paris, Casper Ruud. Il a réalisé une excellente préparation sur terre pour l'instant, Carlos Alcaraz, en remportant les tournois de Monte-Carlo et de Rome. Victoire en finale dimanche dernier en Italie face à celui qui sera sans doute son principal adversaire pour le titre, Jannik Sinner. Oui, c'est vrai, l'Italien a été suspendu 3 mois après 2 contrôles antidopage positifs à un anabolisant, ce qui a beaucoup fait parler évidemment dans le milieu. Mais dès son retour sur le circuit, eh bien, il a atteint donc la finale à Rome, le numéro 1 et le numéro 2 mondial, assuré de ne pas se retrouver avant une éventuelle finale. Jannik Sinner qui débutera eh bien, à Roland-Garros face au Français Arthur Rinderknecht avant un possible duel au deuxième tour contre le vétéran Richard Gasquet qui disputera son tout dernier Roland-Garros. Chez les dames, 2 têtes émergent là aussi. Oui, alors la triple tenante du titre, Iga Świątek, la polonaise, elle se sent comme chez elle à Roland-Garros, sauf que la mécanique s'est un petit peu déréglée ces derniers mois. Ça fait tout juste 1 an qu'elle n'a plus remporté le moindre tournoi, ce qui est évidemment très très inhabituel, ce trou d'air pour Iga Świątek. Son dernier titre, c'était justement à Roland-Garros en 2024. Elle a abandonné et laissé sa place de numéro 1 mondial à la Biélorusse Aryna Sabalenka. Elle qui s'exprime, ou la quintessence de son jeu, c'est bien sûr la puissance, et là sur surface dure qu'elle s'exprime le mieux, mais sur terre ça va de mieux en mieux. La preuve, elle vient de remporter le tournoi de Madrid. Elle débutera ce week-end, donc Aryna Sabalenka, et elle pourrait retrouver en quart de finale la chinoise Zheng Qinwen, sacrée championne olympique l'an dernier. Et les routes de Sabalenka et de Świątek qui pourraient se croiser pas assez rapidement, mais en tout cas en demi-finale. Et pour les Français, ça s'annonce comment, Benoît? Alors, 3 têtes de série chez les hommes, Hugo Humbert, Arthur Fils et Giovanni Mpeschi Perricard. Arthur Fils et Perricard qui joueront respectivement au premier tour le Chilien Nicolas Jarry et le Belge Zizou Bergs. Ils pourraient rapidement trouver sur leur parcours les favoris Sinner en 8e de finale pour Arthur Fils. Ça ne sera pas facile évidemment. Et Alcaraz au 3e tour pour Mpeschi Perricard. Hugo Humbert lui débutera face à l'Australien Christopher O'Connell. Chez les femmes, Varvara Gracheva, qui est une joueuse française d'origine russe, mais elle est bien française. Elle est classée 68e à la WTA. Les profondeurs un peu du classement, c'est très inhabituel côté française. Et donc du coup, d'avoir une joueuse en 2e semaine à Roland-Garros, ça relèverait quasiment du petit exploit cette année. Pour terminer rapidement, 2 hommages rendus cette année. Il y aura un hommage évidemment à Richard Gasquet, mais l'hommage qu'on attend tous, il y aura peut-être des larmes sur le court dimanche. Ce sera bien sûr pour Rafael Nadal. Il a déjà sa statue à l'entrée de Roland-Garros. Et un hommage lui sera rendu dimanche en fin d'après-midi. C'est à l'entrée du Roland-Garros, Julien. Il va recevoir les honneurs du cours Philippe Chatrier. C'est son jardin, évidemment, le cours central. Là où il a été sacré à 14 reprises. On attend des invités prestigieux, des invités surprises. Tiens, pourquoi pas cette belle brochette. Murray, Nadal, Federer, Djokovic, pour rendre un dernier hommage à Rafael Nadal. On se souvient des larmes du Mallorquin lorsque Federer avait joué son dernier match à Londres il y a quelques années. C'est vrai que leur destin, leur parcours, leur palmarès n'aurait pas été le même sans ces différentes rivalités entre eux. C'est ce qui les a fait grandir aussi, ces joueurs-là. Roland-Garros dimanche donc. Merci beaucoup, Benoît. Voilà pour l'info.